93e bruit, chapitre 6. Action. Bonjour à tous, famille de l'angoisse. Bonjour à Et tous. oui, nous voilà au chapitre 6. On n'en est qu'à la moitié. Il faut tenir. Retenez, c'est une bonne saga. Oui, c'est une bonne saga. C'est une bonne saga, ça, madame. Oui, c'est une bonne saga. Donc on attaque le chapitre 6, allez. Ça va être bon. Aïe. Vendredi 13, chapitre 6, Jason le mort-vivant, a été réalisé par Tom McLoughlin. Bon, ça vous parle peut-être pas comme ça, mais il a réalisé quelques petits films et téléfilms plus ou moins sympathiques. On peut retenir Nuit Noire en 1982, quelques épisodes de Vendredi 13, la série en 89, ou encore Vengeance diabolique en 91, tiré d'une œuvre de Stephen King, à savoir Cours Jimmy Cours. Cours Forest Cours, version Stephen King 81. 11. Et donc, il a également été acteur. Et il a eu de rôles plus ou moins marquants. On peut retenir son rôle pour une production Disney, à savoir Le Trou Noir, où il a interprété le capitaine Star, mais également, il a interprété le Jabberwocky dans Alice au Pays des Merveilles, le téléfilm de 1985. Synopsis. Tommy Jarvis avait 12 ans lorsqu'il vint à bout de Jason, le meurtrier sanglant de Crystal Lake. À peine sorti de l'asile avec son ami Oz, il n'a qu'une seule obsession: récupérer le corps au cimetière et l'incinérer. Sous un violent orage, il déterre le cadavre, mais Jason revient à la vie et tue Oz. Tommy court alors à la police pour les prévenir que Crystal Lake va basculer de nouveau dans la terreur, car Jason est en marche. Le tueur, mangé par les vers, entreprend à nouveau de causer des ravages à Crystal Lake. Le film avait pour but de satisfaire les fans. McLoughlin, lui, a voulu miser sur quelque chose de complètement différent. Déjà, Jason chapitre 2 qui se noie, on n'en parle plus, il n'y a plus ça. Là, on le représente comme une force surnaturelle, ressuscitée, pourquoi pas, qui a une faiblesse, il ne peut pas revenir, enfin, il est de retour sur son sol natal. Pourquoi pas? Et il s'inspire de Frankenstein de 1931 pour en faire un mort-vivant ressuscité par la foudre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fuck la logique. Pourquoi pas? McLoughlin a décidé de prendre au casting plusieurs membres de sa famille. D'ailleurs, la première victime de Jason, Lisbeth, n'est autre que la femme du réalisateur. Dans cette version, Jason est beaucoup plus fort que les versions précédentes, et il privilégie d'ailleurs les meurtres à main nue. Dans ce volet, le camp Crystal Lake est à nouveau à l'honneur. Sauf qu'il y a un détail important. Bon, il s'appelle Forest Green. Bon, la forêt verte. C'est à moins la classe, mais pourquoi pas. En plus, les enfants peuvent à nouveau revenir dans le camp. Chouette! Il n'y a plus de morts. Oui, des petits enfants! Super! Petit détail également important, une fillette nommée Nancy dira avoir rêvé d'un monstre qui la traque dans son sommeil, ce qui s'avéra évidemment être une référence à Freddy Krueger. Ce qui est intéressant d'ailleurs puisque nos deux protagonistes se rencontreront par la suite. De nombreuses musiques seront interprétées par le célèbre Alice Cooper. Et d'ailleurs, le film s'éloigne de plus en plus du slasher par son côté fantastique. Mais aussi parce que nous suivons les faits et gestes de Jason comme un personnage à part entière. D'ailleurs, à partir de ce volet, certains fans ne parleront plus de la saga Vendredi 13, mais commenceront à parler de la saga Jason.